Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur la série sur le système des filtres coquins. Je vous invite à visionner la première. Je vais mettre le lien dans le coin supérieur droit. Dans la deuxième vidéo, on va sur le terrain pour tester l'ensemble des filtres et en même temps, on va regarder l'effet de ces filtres sur les photos de paysage. Aujourd'hui, pour tester le système, je me suis dirigé sur le parc du lac Fauvel. Alors, je me dirige sur le bord du lac pour pouvoir installer mon trépied pour faire les photos de paysage. Alors ici, on a le premier cliché que j'ai réalisé sur le terrain. Aucun fil devant l'objectif, c'est la photo brute, pas de retouche sur les photos. Alors, on va vraiment identifier pour chaque photo s'il y a une dérive au niveau de la couleur ou encore s'il y a une perte de netteté. Alors, toutes les photos ont été réalisées avec mon objectif Nikon, le 55-300. Faites une vidéo sur cet objectif-là en comparaison avec mon nouvel objectif, le Sigma 100-400. Je vais vous mettre en lien la vidéo que j'avais faite à ce moment-là dans le coin supérieur droit. Ici, pour le deuxième cliché, j'ai installé le polarisant de la marque Coquin avec le numéro de référence, le P164. Alors ici, encore une fois, c'est la photo brute. Il ne semble pas y avoir de dérive des couleurs, ce qu'on avait remarqué aussi quand j'avais fait les photos en studio. Évidemment, on va perdre peut-être 2 stops de lumière. Si on regarde les exifs, on a une exposition à 1/30e comparativement à la photo sans filtre qui était à 1/100e de seconde. On remarque ici, avec l'utilisation du polarisant, ça vient estomper les reflets dans l'eau. Pour la troisième photographie, j'ai ajouté le filtre coquin, le filtre ND dégradé 3 stops, qui vient assombrir le ciel. Là, j'avais réglé la vitesse à 1/40e de seconde. Dans le fond, pour avoir une bonne exposition, il aurait fallu peut-être que j'y aille avec un 20e de seconde. Évidemment, on peut le rattraper après coup en post-production. Encore une fois, ici, il n'y a pas de dérive des couleurs. Ça concorde un petit peu
lors de la prise de vue que j'avais faite en studio, là, après ma barre, je ne voyais pas de dérive colorimétrique. Alors, ici, pour ce cliché, j'ai rajouté le filtre ND1000 de Formatec. J'ai vu dans la littérature qu'il faut vraiment le mettre immédiatement après le polarisant pour éviter le dégradé de l'image. Mais on voit ici qu'il y a une forte dominante magenta, ce qu'on avait retrouvé aussi en studio. Puis j'avais mentionné, c'était pas récupérable. Ce que je me suis aperçu après la séance photo sur le terrain, c'est qu'avec le calque de réglage balance des blancs, effectivement, on n'arrive pas à avoir une bonne couleur au niveau de la photo. Par contre, avec plusieurs autres calques de réglage qu'il y a dans Affinity Photo, on peut arriver à éliminer cette dominante de couleur. Je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo les ajustements que j'ai faits, puis j'arrive à quelque chose de très acceptable. Je vais faire une vidéo, vous montrer quel calque de réglage j'ai utilisé pour éliminer le color cast. Je vais faire par la suite une autre vidéo sur les macros dans Affinity Photo. Ainsi, vous allez pouvoir garder en mémoire la marche à suivre pour éliminer les actions qu'on aura planifiées pour éliminer le color cast. Ça sera enregistré automatiquement. Alors, j'ai fait un test avec l'autre filtre ND dégradé de la compagnie Vectra. On a encore des dominantes magenta. Finalement, la conclusion est que le fautif de l'histoire des dominantes de couleur, c'est vraiment le nouveau filtre ND1000 que j'ai acheté de la compagnie Format High-Tech. Mais c'est récupérable. Vous voyez ici, j'ai utilisé le filtre polarisant et le filtre ND1000 de format high-tech sans utiliser de ND dégradé. Puis là, déjà, la dominante est encore là, mais elle est moins importante. La prochaine photo, simplement le filtre ND dégradé 3 stops de coquin, en fait, qui vient assombrir le ciel ici. Mais il n'y a pas de polarisant, il n'y a pas de filtre ND. Alors, on n'a pas de dérive colorimétrique. Et le dernier cliché, j'ai mis mon filtre ND1000 de la compagnie Oya que j'ai vissé sur mon objectif, puisque ce n'est pas un filtre qui va dans le porte-filtre. Par la suite, je suis venu installer mon porte-filtre devant, et puis j'ai mis le polarisant et j'ai mis le filtre ND dégradé de coquin. Alors, on voit que le filtre ND1000 Oya, il y a une dominante au niveau peut-être des jaunes qui réchauffe plus l'image. Mais il n'y a pas de dominante magenta avec ce filtre ND1000-là, mais il y a une dominante plus chaude, si on veut. Alors, par contre, si je veux ajuster ça, bien, j'y arrive seulement qu'en utilisant le calque de réglage balance des blancs. Alors, en terminant cette vidéo, je reviens sur la photographie où j'ai l'ensemble des filtres, c'est-à-dire le polarisant, le ND dégradé 3 stops et le ND1000 de la compagnie Format High-Tech, où il y a une dominante magenta. Alors, ça, c'est la photo brute, évidemment. Ici, j'ai un calque de réglage que j'ai nommé correction de la dérive des couleurs. J'ai plusieurs calques à l'intérieur de cet ajustement-là. Pour l'instant, je ne vais pas vous montrer les calques de réglage. Comme je le disais auparavant, il va y avoir une vidéo dédiée seulement à la correction de la dérive des couleurs.
Par contre, je vais vous montrer quand même le résultat lorsqu'on applique ces calques de réglage. On vient quand même éliminer la dominante magenta. Évidemment, je n'ai pas peaufiné à 100% mon ajustement, mais déjà là, c'est beaucoup mieux. Puis après coup, je peux mettre d'autres calques de réglage comme l'exposition ou le réglage des niveaux. Voilà ce qui complète la série de vidéos sur le système Coquin série P. Alors, je vous invite à vous abonner puisque dans la prochaine vidéo, il sera question de la correction de la dérive des couleurs. Quel calque de réglage j'utilise pour éliminer la dominante des couleurs que provoquent souvent les filtres ND. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois.